Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une de mes premières cartes aux accents un petit peu hivernaux, puisque je vais réaliser une carte avec ce tampon Stamping Bella qui n'est autre que ce très joli bonhomme de neige. Donc je vais sortir le tampon pour vous montrer que en fait la reproduction qui est sur le devant du packaging est plus petite que la taille réelle du tampon. Vous voyez, voilà, le tampon c'est un très joli motif assez grand pour réaliser donc des cartes très faciles à mettre en couleur en plus, parce qu'un bonhomme de neige c'est quand même très facile de lui donner de jolies couleurs. Je vais travailler sur du Nina Solar White puisque je vais utiliser mes polychromos et la solution de mélange pour fondre mes couleurs entre elles. Et je vais tamponner ce motif à l'aide de ma presse de précision puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué bien souvent, elle ne quitte pas mon bureau et que du coup ça me permet de tamponner exactement où je le souhaite et puis de rattraper d'éventuelles petites boulettes de mauvais ancrage ou de mauvais appui sur le tampon. Et ça me permet donc de retamponner exactement au même endroit sans faire de décalage. J'utilise ma Memento puisque comme quand on met en couleur avec les feutres à alcool, on utilise des encres qui résistent à l'alcool puisque je vais utiliser la solution de mélange. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver tous les articles en boutique. Donc une fois que j'ai mis mon encre, je referme le couvercle. J'appuie un petit peu partout sur le tampon pour être sûr que tout soit bien imprimé. Et c'est parfait. Je sors donc tous mes crayons de couleur, la solution de mélange, les estompes et la poncette. Et je peux commencer à mettre en couleur. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique puisque vous avez l'habitude maintenant de me voir faire et puis les images sont suffisamment précises je pense pour que vous compreniez exactement comment ça se passe. Et puis je vous retrouve tout à l'heure.
Maintenant que ma mise en couleur est terminée, je vais prendre un die cercle à fausse couture que je vais adapter à la taille de mon bonhomme de neige. Donc celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup trop grand. Je vais prendre la taille en dessous. Et je vais volontairement ne pas faire un cercle complet, ça c'était prévu depuis le départ. Je veux juste mettre mon bonhomme de neige sur un fond rond et puis utiliser le côté droit pour l'adapter au côté droit de ma carte. Vous allez voir comment je vais faire tout à l'heure avec mon die Wonky Stitch de chez My Favorite Things. Je mets en place avec un petit morceau d'adhésif pour faire en sorte que ça ne bouge pas dans ma machine de découpe, ma Cuttlebug. Je pose entre mes plaques. Je tourne la manivelle, donc je la mets dans le bon sens. Tant qu'à faire, ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Et j'obtiens donc la découpe que je vais poser sur le fond de ma carte. Je vais maintenant créer un fond de carte pour poser ce bonhomme de neige. Je prends du papier scrap blanc, je vais en découper une partie et puis le passer dans la Cuttlebug avec donc le die rectangle dont je parlais tout à l'heure. Et je vais ensuite utiliser ce pochoir qui fait partie de la collection Tout en colle que vous pouvez retrouver dans la boutique et qui me permettra de réaliser un fond effet neige. Je découpe le papier à la taille souhaitée, je passe tout ça dans ma machine de découpe et j'obtiens le rectangle à partir duquel je vais travailler. Je vais poser mon pochoir sur ce morceau de papier et prendre mon pad de Versamark que je vais utiliser directement en le passant sur le pochoir, de manière à faire en sorte de mettre de l'encre dans tous les petits trous. J'aurais aussi pu utiliser un doigt de mousse, mais je trouvais que c'était plus simple comme ça. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas très économique puisque toute la Versamark qui se dépose sur le pochoir, malheureusement, je ne m'en servirai pas. Et pour nettoyer mon pochoir, je vais tout simplement le passer sous l'eau avec un petit peu de savon, un petit peu de liquide vaisselle pour nettoyer tout ça comme il faut. Quand j'ai fini de mettre ma Versamark, je mets ma poudre à embosser. J'ai choisi une poudre blanche, mais comme là je suis sur un papier blanc, j'aurais pu choisir une poudre transparente de manière à laisser le blanc ressortir. Je fais fondre tout ça et je vais pouvoir commencer à travailler avec les Distress. J'ai choisi deux couleurs, la Broken China et la Faded Jeans. Je commence par mettre de la Broken China sur tout le fond de ma carte. Et par le biais de la technique du résiste, donc, puisqu'on a mis la poudre à embosser, vous voyez que les motifs qui étaient ceux de mon pochoir apparaissent maintenant. J'ai choisi la solution de facilité en travaillant avec les Distress Oxide, tout simplement parce qu'elles étaient sorties, puisque j'ai fait une carte juste avant sur le même thème de l'hiver, donc j'avais ces deux bleus qui étaient sortis, mais j'aurais tout à fait pu utiliser les Distress classiques qui auraient extrêmement bien convenu aussi pour ce projet. Je passe ma Distress avec des petits mouvements circulaires. Et maintenant, avec ce masque de chez Tout en colle, toujours, vous retrouvez tout ça dans la boutique, je vais réaliser des effets de petits nuages pour donner un petit peu d'intérêt supplémentaire à ce fond de carte. Je vais maintenant positionner mon bonhomme de neige. Je reprends le die qui m'a servi à découper le rectangle bleu. Je positionne le bonhomme de neige pour rattraper le côté droit de mon cadre. Un petit morceau d'adhésif et je passe tout ça dans la Cuttlebug. Et du coup, ma découpe à droite du bonhomme de neige correspond parfaitement au cadre de mon fond de carte. Pour créer un matage sous cette partie de carte sans pour autant entamer une feuille de papier noir, je vais prendre une chute. Je me positionne sur ma chute de papier noir. Je découpe l'excédent, je remets un petit peu de colle et je viens faire une jointure en mettant les deux parties l'une contre l'autre. Alors ça ne se verra absolument pas une fois découpé et avec mon massicot, je vais venir tout simplement faire ma petite découpe tout autour en laissant juste le cadre dont j'ai besoin pour faire ressortir ce que l'on vient de réaliser sur la base de carte blanche que je vais utiliser plus tard. Donc voilà comment utiliser des chutes de papier sans être obligé de reprendre dans une feuille entière, c'est quand même dommage. Surtout que j'utilise beaucoup de bases de cartes noires et j'ai pas mal de chutes.
Je peux maintenant coller tout cela en place sur ma base de carte blanche, en laissant à nouveau un cadre tout autour que je découpe à l'aide de mon massicot. Pour terminer cette carte, j'ai retrouvé ces deux jolies petites fleurs qui devaient être dans une box, je pense. Je vais tout simplement les retourner dans la Versamark et utiliser de la poudre à embosser Wow, dont j'avais sorti mes deux poudres pailletées. Et je trouve que la bleue la plus foncée, c'est celle qui s'adapte le mieux à cette réalisation. Donc je retourne mes fleurs dans la Versamark, je verse ensuite de la poudre et je fais tout simplement cuire, ce qui va me permettre d'avoir de la poudre bleue pailletée un petit peu partout sur les pétales, mais de garder aussi du blanc comme ça en rappel avec le blanc qui se trouve sur ma carte. Je n'ai plus ensuite qu'à coller tout ça en place et cette carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour utiliser au mieux vos tampons. N'hésitez pas à faire un tour dans la boutique, il y a déjà plein de jolies choses pour les fêtes de fin d'année et puis on ne s'y prend jamais suffisamment tôt pour réaliser tous les projets dont on a envie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Désolée pour ma voix qui déraille un petit peu de temps en temps, mais bon, je prépare des cartes pour l'hiver et l'hiver est déjà bien arrivé jusqu'à moi. Merci beaucoup encore, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. À bientôt, bye bye.